Voilà, pour rentrer dans le vif du sujet de ce thème du colza, j'accueille avec plaisir Pierre-Yves Jacquieri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller technique à la station de protection des plantes du canton de Vaud. On peut dire ça comme ça. Et dans cette thématique du colza, une thématique évidemment importante, c'est la question des ravageurs. Alors, expliquez-nous un peu votre travail et le travail qui a été fait et qui est présenté ici. Alors par rapport au colza, c'est vrai que c'est une culture qui se prête malheureusement à l'attaque de beaucoup de ravageurs pendant toute la période de végétation. Donc on commence à l'automne avec l'altise, la tontraide, le charançon du bourgeon terminal, et puis on enchaîne au printemps à la reprise de végétation avec le gros charançon de la tige du colza, et puis finalement les méligettes. Donc on a une pression ravageur qui est en augmentation ces dernières années. Pour ça, il y a plusieurs raisons. La première, c'est l'abandon du traitement de semences aux néonicotinoïdes depuis fin 2013, qui fait que les plantules de colza substances interdites depuis 2013, dont le colza en traitement de semences, ce qui fait que les plantules ne sont plus protégées au jeune stade de développement. Et donc on peut avoir des attaques d'altise notamment qui peuvent péjorer les peuplements. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a aussi des arrière-étés qui sont secs. Donc on a une levée des colza qui est le plus souvent assez délicate, donc avec des levées tardives, hétérogènes. Et puis un arrière-automne aussi qui est très doux, donc très favorable à l'activité des insectes, notamment de l'altise. Et puis si on prend l'hiver dernier, un hiver aussi peu rigoureux avec des gels vraiment peu importants, ce qui fait que les larves d'altise ont pu vraiment se développer à tout loisir dans les plantules et provoquer passablement de dégâts. Donc ça c'est la vue d'ensemble pour la situation qui explique finalement pourquoi on a un petit peu plus de ravageurs ces dernières années. Par rapport à l'altise peut-être, qui est peut-être l'insecte qui a provoqué le plus de ravages cette année, on a au niveau du vol, comme vous pouvez le voir sur le graphique, deux vols très importants ces 2 dernières années. Donc en termes de quantité et en termes de précocité, ce qui fait que grâce aux cuvettes, on arrive à capturer les différents insectes et estimer à peu près la pression qu'on peut avoir dans les parcelles. Après, il faut bien entendu faire des observations dans la culture et puis voir de quelle manière les morsures des altises vont impacter le développement de ces colzas. Pierre-Yves Jacquieri, quels sont les ravages que l'on observe par l'altise sur les colzas? Alors l'altise va provoquer 2 types de dégâts bien différents. Le premier dégât, ce sera les morsures sur les jeunes plantules de colza à la levée, donc au stade cotylédon du colza. Et puis ça peut conduire au dessèchement des plantules, voire à la disparition de certains peuplements en cas de forte attaque. Donc là, on a un seuil d'intervention de 50% des plantes atteintes avec de nombreuses morsures qui peut nécessiter, si ce seuil est atteint, une intervention avec un insecticide. Le deuxième dégât, qui est notamment responsable de passablement de problématiques cette année, c'est la problématique des larves. Les altises vont pondre au pied du colza et les larves vont, à peu près à la mi-octobre, migrer sur les plantules de colza, perforer les pétioles et passer l'hiver à l'intérieur de ces colzas. En cas d'hiver peu rigoureux comme on a eu cette année, en fait les larves elles ont tout loisir de se développer à l'intérieur des colzas, atteindre le cœur principal du colza et puis finalement au printemps, au moment de la reprise de végétation, au lieu d'avoir des colzas qui s'allongent tout normalement, on a des colzas qui restent petits, chétifs, qui peinent à s'allonger et qui émettent des ramifications latérales. Et quand on prend ces plantules de colza et qu'on coupe les tiges, on va très souvent trouver 2, 3, 4, 5, plusieurs larves d'altise qui sont en train de ronger le centre de la plante de colza. Donc c'est 2 ravages bien différents qui peuvent nécessiter une intervention avec un insecticide. Ce qui est vraiment très important, c'est que s'il y a une intervention, c'est vraiment de cibler au plus juste, soit les adultes, soit les larves en fonction de la pression et de l'atteinte du seuil d'intervention. Finalement, pour limiter la pression de ce ravageur, on peut émettre quelques recommandations. La première, c'est de ne pas semer trop tard le colza. L'idée, c'est d'avoir un colza bien développé à la sortie de l'automne, donc avec des dates de semis qui vont osciller entre le 15 et le 25 août, en fonction des conditions climatiques. Favoriser le développement de ce colza en espérant avoir une pluie dans le courant du mois d'août pour favoriser la levée de ces plantules-là. Et puis, bien sûr, veiller aux dégâts de limaces pour éviter que les peuplements soient affaiblis par les morsures de limaces. Poser la cuvette jaune pour piéger les différents insectes. Et puis ensuite, bien sûr, observer la culture pour voir si les plantules elles sont fortement atteintes ou pas par les morsures d'altise. Une deuxième étape qui intervient autour du 15-20 octobre, on aura la possibilité pour dénombrer les larves qui sont très petites et donc difficiles à détecter à l'œil nu. On peut prélever une vingtaine de plantes de colza
faire sécher les tiges sur un grillage et avec le dessèchement, les larves de colza, les larves d'altise vont tomber dans une petite cuvette qu'on aura placée en dessous et ça permet de dénombrer très facilement le nombre de larves qu'on a dans les tiges et puis qui peut du coup nous orienter vers une intervention insecticide ou pas dans les derniers jours d'octobre. De cette manière-là, on devrait arriver à limiter l'impact de ce ravageur qui a conduit malheureusement ce printemps au retournement de certaines parcelles, quelque chose qui est assez inédit ces dernières années avec cette nouvelle problématique altise. D'accord, donc ça c'est pour l'altise, donc ciblé, attention au moment où on sème, bien surveillé, etc. Et puis il y a d'autres ravageurs qu'on avait envie d'évoquer aujourd'hui, donc c'est le charançon et puis les méligettes. Alors c'est deux ravageurs par contre qui sont nettement plus connus du colza, qui interviennent là au printemps. Donc d'abord le charançon à la reprise de végétation, on a eu cette année et l'année passée aussi des vols assez importants, donc de parcelle en parcelle une pression importante. Le charançon va prélever, donc pondre ses œufs dans les tiges du colza et conduire à l'éclatement des tiges et peut péjorer le rendement derrière. Cette année on a eu un coup de gel un petit peu plus tard en saison qui a conduit à l'éclatement des tiges, là où on avait de nombreuses piqûres de charançon. Donc là aussi, la pose de la cuvette dès la reprise de la végétation et puis l'observation au champ permettra de déterminer la pression du charançon et d'éventuellement intervenir avec une application d'insecticide lorsque le seuil d'intervention est atteint. Pour les méligettes qui interviennent encore un petit peu plus tard, cette année on a eu un vol un peu plus modeste que les années d'avant, donc avec des captures dans les cuvettes assez modérées d'une parcelle à l'autre. Et puis au final, le dénombrement des méligettes sur les boutons floraux, dans le réseau d'observation, on avait des comptages qui allaient de 1 à 7 méligettes en moyenne, en sachant que le nouveau seuil d'intervention est de 10 méligettes. Donc on voit que cette année, dans bien des situations, une intervention contre les méligettes n'était pas forcément nécessaire. Il faut toujours bien entendu voir de parcelle en parcelle, et pour ça, ça nécessite une observation au champ et des comptages réguliers juste avant la floraison du colza. Mais alors, pour bien réagir aux attaques de tous ces ravageurs, quels sont les réseaux d'observation qui sont mis en place? Alors depuis plusieurs années maintenant, il y a un réseau d'observation qui a été mis en place sur l'ensemble de la Romandie, donc avec des observations régulières qui se font par différents collaborateurs des services phytosanitaires des différents cantons. Chaque semaine, en période de végétation, on a des observations au champ qui sont réalisées, qui permettent de dénombrer la présence du ravageur, le degré d'infestation sur les plantes, l'intensité des dégâts. Et toutes ces observations nous permettent après, dans le conseil technique, d'apporter des conseils au plus juste. Mais c'est clair que ça ne remplace pas l'observation que va faire l'agriculteur au champ, vu qu'on sait que d'une parcelle à l'autre, la pression peut être très différente. Donc nous, on va donner des orientations en fonction des observations générales et l'agriculteur doit, dans la mesure du possible, aller dans sa parcelle et faire les mêmes contrôles pour cibler au mieux une éventuelle intervention. Très bien, Pierre-Yves Jacquery, merci beaucoup pour ces explications très claires.